Bonjour, Benchetrit Léa, entrepreneuse au Maroc. Je suis venue ici depuis quelques années pour 4 raisons. D'abord pour retrouver mes racines, pour renforcer le Maroc, le rapport du Maroc avec la diaspora et bien sûr ses communautés juives de par le monde. Troisième raison pour bien sûr essayer d'y mener une vie et un futur, parce qu'il fait bon y vivre ici, on se sent chez nous. Et la quatrième raison, c'est pour renforcer les liens entre les peuples. Mon amour du Maroc passe par l'œuvre et le renforcement. Donc depuis quelques années, j'ai œuvré dans divers projets, dont un projet qui me tenait à cœur, qui est le renforcement de l'éducation ici au Maroc. J'ai pensé qu'il était important d'œuvrer à ma petite mesure et de me donner mon plus grand investissement pour le futur. Et bon, j'ai essayé à ma manière. J'ai fait des courriers à Sa Majesté, j'ai eu des rendez-vous avec le ministère de l'Éducation nationale. Et donc nous avons ensemble, ce n'est pas moi, c'est bien sûr la décision de Sa Majesté, d'avoir œuvré pour le renforcement des composantes juives dans les livres scolaires. Ça, c'était un projet extraordinaire et j'étais, je pense, une des personnes, enfin tout le monde s'est associé à ce projet puisqu'il appartient bien sûr à tous les Marocains du monde, mais aujourd'hui, dans tous les livres scolaires, la composante juive est inscrite et ça, c'est quelque chose de fabuleux et je remercie encore Sa Majesté en mon nom et au nom de ma famille, au nom de, je crois, de tous les Marocains du monde, quelle que soit sa religion, d'avoir œuvré en ce sens. Suite à cela, et bien sûr, grâce à la sage décision et la très merveilleuse, la courageuse décision de renforcer les liens avec Israël depuis quelques mois. Je parle pas de normalisation parce que je pense réellement que c'est juste un renforcement des liens, parce que le lien il est palpable depuis des années déjà. Les Israéliens bon, à, les Marocains font partie de la communauté israélienne et les Israéliens aussi, la composante juive fait partie de la société marocaine. Donc j'ai eu l'honneur de mener bien sûr la coopération avec pour des projets dans l'éducation avec les deux homologues israéliens et marocains. Et aujourd'hui en Israël, il a été pris comme décision d'inscrire le Darija dans les écoles en Israël en septembre prochain. Donc il va y avoir des grands programmes. Je crois que c'est en CM2, ils vont apprendre ce que c'est le Maroc, ils vont apprendre de la géographie, ils vont apprendre l'histoire, ils vont apprendre aussi le rôle de Sa Majesté, feu le roi Mohamed V, qui a bien sûr eu le courage de sauver les communautés juives du régime de Vichy. Je pense que c'est important à ce que on reconnaisse qu'un roi musulman a pu sauver des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, c'est peut-être grâce à lui que je suis là et je vous parle aujourd'hui. Et donc ça, c'est quelque chose, pour moi, qui est très important et qui fait partie de ma mission ici au Maroc et en Israël, d'essayer de faire reconnaître cet agissement. Enfin, c'est pas un agissement, c'est un acte héroïque. Et bien sûr, je sais qu'en Israël, en septembre prochain, on va apprendre la dynastie alaouite, on va apprendre le Darija, on va apprendre ce qui est
ce qui fait partie de la composante majoritaire en Israël. Et donc ça, c'est très important et ça permet aussi à renforcer les liens entre les pays. Et c'est peut-être ça, vous savez, les voies de la paix. C'est de reconnaître et c'est d'apprendre sur l'autre, quoi, sur la différence. Et c'est ce que le Maroc, vous savez, le Maroc, il a un statut extraordinaire parce que je ne pense pas qu'il y ait au monde un autre pays comme le Maroc. D'ailleurs, il est écrit dans la Constitution, vous voyez, nous sommes inscrits dans la Constitution. C'est-à-dire que, voilà, nous juifs, et bien sûr que les autres, et ils ont toujours montré que nous sommes tous un peuple uni, derrière des valeurs, derrière Sa Majesté, derrière voilà, un unique objectif de paix et d'hospitalité. Eh bien, c'est un pas extraordinaire qui a été fait et je tenais réellement à remercier tous les opérateurs du tourisme, quels qu'ils soient en Israël ou au Maroc, de faire ces extraordinaires préparations parce que depuis des mois, le Maroc se prépare à accueillir les Israéliens. Les Israéliens aussi se préparent à accueillir les Marocains. Vous êtes bien sûr les bienvenus en Israël, mais je pense que ça va renforcer encore les liens et bien sûr ça va renforcer le tourisme. Les opérateurs du tourisme avec qui je travaille et sont très enthousiastes à recevoir les Israéliens, enfin les communautés juives du monde. Et bon, c'est pas que ça va trop changer, vous voyez. C'est pas que, vous savez, les lignes directes ou indirectes, c'est pas que ça va changer. Mais en tous les cas, c'est un pas vers une hospitalité, quoi. Voilà, tout le monde est prêt à recevoir les Juifs du monde, parce que moi j'appelle les Juifs marocains du monde, et puis aussi leurs amis, parce que vous savez, il y a les Marocains, mais il y a aussi les Ashkénazes qui meurent d'envie de connaître le Maroc. Il y a les Algériens, il y a les Tunisiens. Vous savez, le Maroc, il est tellement spécial que de par sa magnificence, de par sa beauté, que tout le monde rêve de venir et tout le monde se prépare. Donc les opérateurs de tourisme ici au Maroc, vous savez, enfin je pense à par exemple aux hôtels qui se préparent dans le Cacher. Bientôt les Juifs du monde pourront venir manger à leurs aises et en toute sécurité de la nourriture qui sont dans les lois hébraïques, et ça c'est quelque chose de fabuleux. Le Maroc est très populaire. Le Maroc est très connu, il faut juste... bien sûr qu'ils seront encore plus encouragés maintenant qu'il y a les vols directs, mais c'est surtout la préparation. Vous savez, les communautés juives seront encore plus à leur aise s'ils peuvent venir. Les Juifs sont sont traditionnalistes. Donc, vous savez, toutes les préparations dans le Cacher et d'autres, ça va encore plus les encourager. Donc, encore bravo à tous les ministères, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, le ministère du Tourisme, bien sûr des deux rives des mers, qui emploient tous les moyens à le faire. Vous savez, nous avons, je n'ai pas à vous rappeler que nous avons fait la collaboration entre les fédérations de football, entre Israël et le Maroc. Bientôt, il va y avoir des matchs ici et les joueurs rêvent de venir s'entraîner ici au Maroc. Donc il y aura du tourisme, vous savez, il y aura du tourisme sportif, il y aura du tourisme professionnel. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب.